Par les studios qui ont créé l'Attaque des Titans, l'animé le plus sanglant de 2013, voici Rolling Girls. Une série toute colorée et trop mignonne dans laquelle on se bastonne à grands coups de cœur et d'amour. Dans un Japon futuriste, les provinces ont retrouvé leur indépendance et sont chacune protégées par un Mossa, une sorte de boss doté de pouvoirs surhumains qui semble avoir un lien avec des pierres de lune en forme de cœur. Ils sont accompagnés par une armée de mobs, des civils qui ne se battent pas et apportent juste leur soutien aux Mossa, qui sont les seuls à se foutre sur la gueule. Nozomi Morimoto est une fille joyeuse dont le seul but est de gambarimaser toute sa vie. Lorsque sa sœur Masami, une Mossa, est blessée, elle part à sa place pour tenter de remplir les missions dont elle était chargée. Elle est doublée par Arie Ozawa, qui est une figure montante des seiyuu depuis quelques saisons. Elle est accompagnée dans son voyage par 3 autres jeunes filles. Yukina Kosaka, une nouvelle recrue mob. Elle est plus terre-à-terre, mais a des particularités assez improbables, comme un sens de l'orientation au niveau 0 absolu, et une capacité à mal dessiner lorsqu'elle le fait par passion et bien dessiner lorsqu'elle le fait par contrainte. Elle est doublée par Rina Hidaka, qui a fait beaucoup de choses qui sortent de mon domaine de compétences. Ai Hibiki, qui a déserté une armée adverse pour venir littéralement squatter le sidecar de Nozomi. C'est physiquement la plus grande du groupe, pourtant c'est aussi la plus immature et la seule qui n'a pas son permis de roue. Elle a un petit côté garçon manqué et est obnubilée par les mystérieux pouvoirs des pierres de lune. Elle est doublée par Risa Taneda qui a fait du très bon et du moins bon. Et enfin, Chihaya Misono, une mystérieuse fillette en quête des pierres de lune. Elle a la particularité de s'entendre aussi bien avec les animaux qu'une princesse Disney et de connaître les surnoms d'enfants des 3 autres jeunes filles. Elle a été doublée par Yuniri Hanamori qui est une seiyuu encore en début de carrière. Les 2 premiers épisodes mettent en place l'univers en l'illustrant par une bataille entre 2 régions et leurs Mossa. Il se passe énormément de choses, les combats sont très bien rythmés, de petites touches d'humour viennent régulièrement nous faire sourire, et enfin sont réunis tous les personnages principaux pour entamer leur voyage. Et puis vient l'épisode 3 et le début des ennuis. À partir de là, Rolling Girls se découpe en plusieurs arcs de 2 épisodes, dans lesquels les héroïnes sont censées résoudre les conflits dans chaque ville, même si au final on se rend compte qu'elles ne font pas grand chose. Mais là n'est pas le problème, ce qui est gênant c'est que ces arcs sont beaucoup trop courts pour nous laisser s'attacher aux personnages secondaires et bien comprendre leurs enjeux. À cela s'ajoutent 2 difficultés majeures. Tout d'abord, Rolling Girls a constamment le cul entre 2 chaises. Il y a de l'action mais pas trop, il y a de l'humour mais ce n'est pas une comédie, il y a de la science-fiction mais pas tellement. C'est vraiment un animé inclassable, pas dans le sens what the fuck comme Furikuri, mais dans le sens où il tâtonne sans vraiment choisir une voie en particulier. Ensuite, c'est super inaccessible pour un public occidental. Je m'explique. Rolling Girls met clairement en avant la culture japonaise à la fois populaire et traditionnelle. Entre la musique J-rock, les noms des provinces, les accents régionaux, les spécialités locales, les tenues traditionnelles, les références religieuses et historiques, etc. Tout cela parle à n'importe quel japonais, mais pas un spectateur occidental, à moins d'avoir un bagage de culture japonaise assez colossal. Je suis sûr que de notre point de vue, nous passons à côté d'un nombre incalculable de références. Et ça c'est dommage. C'est dommage de limiter le potentiel d'une telle série alors qu'elle bénéficie d'un chara-design original, de musique rock comme bande-son, et de putain de paysages dessinés à l'aquarelle. On ressent la même chose que devant un tableau d'art contemporain abstrait. C'est beau, mais on comprend rien. Après, si vous pouvez vous contenter d'un animé joli à regarder, n'hésitez pas à tenter Rolling Girls.